Mon podcast IMO. Merci d'écouter ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour et 7 jours sur 7, un focus sur l'actualité de l'immobilier avec un de ses acteurs. Aujourd'hui, notre invité, c'est Cyril Mélic. Bonjour Cyril. Bonjour Fred. Cyril, vous êtes directeur commercial et associé de l'ICI. L'ICI, c'est un réseau social, le réseau social de l'immobilier. On va y venir. Vous venez de lancer la 3e version de l'ICI. Mais alors, avant d'expliquer ce qui se passe en ce moment pour vous, on va expliquer comment vous avez créé cette application qui, au départ, était une plateforme intercabinet pour que les agents immobiliers puissent, entre autres choses, et notamment, échanger des affaires potentielles et parler de leurs recherches également. Ici, ça a démarré il y a 4 ans. C'est d'abord l'aventure de quelques agents immobiliers qui échangent entre eux sur un réseau social, sur Facebook, et puis qui, assez naturellement, en viennent à l'idée de toucher plein d'autres confrères, partant du principe qu'il y a toujours des affaires à faire avec des confrères et que ça amène une meilleure satisfaction client. Et c'est comme ça que l'aventure démarre avec, en 2017, la première version de l'ICI, d'abord sous forme d'application, puis sous forme ordinateur. Et comme vous l'avez dit, Fred, c'était initialement uniquement une plateforme dédiée à faire des intercabinets entre professionnels, sachant que l'ICI est présent sur tout le territoire national et que nous cherchons évidemment à fédérer tous les types de professionnels, que ce soit l'agent immobilier, que ce soit le chasseur d'appartements, que ce soit l'agent commercial ou le salarié VRP. Et en 4 ans, on a quand même déjà un joli succès puisque vous êtes à près de 13 000 utilisateurs et déjà beaucoup de mandats qui sont partagés. Alors, c'est beaucoup le bouche à oreille, j'imagine, qui doit fonctionner pour participer au développement d'une telle application. Oui, alors le bouche à oreille a bien travaillé au début, si je puis dire, puis aussi les réseaux sociaux. Vous savez comme moi qu'aujourd'hui, tout le monde passe beaucoup de temps chaque jour sur les réseaux sociaux. On est relativement présent sur ces réseaux sociaux et effectivement, c'est un petit peu viral. Et rapidement, l'ICI a commencé à gagner en notoriété un peu partout. Parce que justement, il y avait une nouvelle manière de travailler avec les confrères, puisque l'ICI, pour mémoire, c'est très très souple, on fait vraiment ce qu'on veut sur l'ICI, du moment qu'on respecte la législation, ça paraît évident. Donc ça s'est développé assez rapidement, on a travaillé pour ça, et puis on a essayé de développer un outil qui corresponde le plus possible aux demandes des professionnels au quotidien. Et effectivement, aujourd'hui, c'est quasi 13 000 utilisateurs, c'est 120 000 mandats partagés. Avec des chiffres aussi importants, j'imagine que tout le monde ne vous envoie pas de message pour vous dire ce qu'il pense de votre application, mais il doit quand même bien y en avoir quelques-uns qui vous font des retours, qui vous disent ce qu'ils pensent et comment ils utilisent la plateforme. Quel est le sentiment général? Oui, alors effectivement, on n'est pas en contact avec les 13 000 utilisateurs, mais on essaye de rester au plus proche possible de nos utilisateurs. Et il y en a quand même beaucoup qu'on connaît, qu'on a régulièrement au téléphone, qu'on croise dans leurs agences ou avant la crise sanitaire dans des événements divers et variés comme les salons. Globalement, il y a 2 retours qui reviennent assez souvent. Le premier intérêt, c'est l'impact à la rentrée de mandats exclusifs. Même si m'avez entendu parler d'intercabinet, eh bien, il y en a beaucoup qui nous disent « Bah oui, mais l'ICI, ça m'aide déjà à rentrer du mandat exclusif parce que ça me permet de dire à mes clients, si vous me confiez votre bien d'exclusivité, moi, je peux le diffuser sur l'ICI et donc être épaulé par mes confrères qui ont peut-être des acquéreurs que je n'ai pas. Et donc, on va vous offrir potentiellement plus d'acquéreurs sur votre bien. » Et puis ensuite, évidemment, il nous parle beaucoup de la partie intercabinet. Il y a de nombreux échanges sur l'ICI entre confrères. Et ce qui est vraiment super, et là où nous on est très contents, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que ces échanges sont nationaux. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont échanger entre Paris et Bordeaux, ou Lille et Strasbourg, bref, sur toute la France. Vraiment, avec la crise sanitaire en plus, le déplacement, l'éloignement des grandes villes s'est probablement accéléré. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on a de plus en plus de confrères qui échangent au travers de l'ICI alors qu'ils sont à 500, 600, 700 kilomètres les uns des autres. Alors justement, Cyril Mélic, parlons-en de cette nouvelle version que vous venez de lancer, de mettre en ligne, nouvelle version de l'ICI, la 3e. Cette plateforme intercabinet qui fonctionne très bien depuis 4 ans devient aussi un réseau social toujours ouvert à tous les professionnels de l'immobilier. C'est ça. Alors, on a rajouté des fonctionnalités qui sont de l'ordre du réseau social, avec la possibilité, par exemple, comme sur Instagram, de se suivre entre confrères, mais on est surtout allé plus loin avec la possibilité de s'exprimer
via des posts libres et de commenter et de liker, d'échanger, de partager des articles, etc. dans l'ICI. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on considère, nous, que l'arrivée, malheureusement, de la Covid-19 a quand même énormément chamboulé les professionnels de l'immobilier en France. Et si vous vous souvenez, lors du premier confinement, qui a été extrêmement respecté, c'était très nouveau, personne ne connaissait ça. Tout le monde est donc resté enfermé chez soi. Et pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, vous l'avez automatiquement vu, les gens se sont énormément rabattus sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram. Et donc les professionnels, les premiers, se sont orientés pendant cette période sur les réseaux sociaux et n'en sont plus sortis. Et quand on regarde aujourd'hui ce qu'est Facebook ou ce qu'est LinkedIn dans le monde de l'immobilier, la transaction dans le résidentiel, on a une multitude de groupes, une multitude de connexions qui se sont créées entre professionnels de plus ou moins grande qualité, avec plus ou moins de sujets évoqués, etc. Mais en attendant, on a bien senti une prise en main de ces réseaux sociaux par les agents immobiliers, là où c'était quand même un peu moins le cas sur l'année 2019 et les années précédentes. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est, puisqu'on a déjà beaucoup d'agents immobiliers qui utilisent notre solution pour échanger entre eux sur des mandats, pour faire du business, hein, soyons très clairs, eh bien, on va leur proposer, nous, aujourd'hui, d'échanger, que leur réseau social pour l'aspect professionnel, ça soit l'ICI. Et c'est ça qui est très intéressant, effectivement, c'est une véritable fonction de réseau social, particulièrement, adaptée et j'allais dire, construit, élaboré sur mesure pour les professionnels de l'immobilier. Ça s'appelle LICI pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore. LICI, on vous trouve sur ordinateur, mais aussi et surtout, j'allais dire, c'est aussi le grand intérêt maintenant Oui. sur les smartphones, hein, que ça soit, iOS ou Android. Merci beaucoup, Cyril Mellick. Je rappelle que vous êtes directeur commercial et associé de l'ICI, d'avoir répondu aux questions de mon podcast IMO aujourd'hui. Merci à vous, Fred. Et mon podcast IMO, c'est sur toutes les plateformes de podcast, où vous voulez, quand vous voulez, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, etc. À demain pour un nouvel épisode. Mon podcast IMO.